Bonjour à tous et bienvenue dans l'envers du décor, votre chronique du mardi qui lève le voile sur les sujets de société. Aujourd'hui, on va aborder un concept dont on connaît tous, dont on ne connaît pas le nom, mais qui est présent dans notre société ivoirienne. J'ai nommé le colorisme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par colorisme? Le colorisme, c'est une forme de discrimination basée sur la couleur de la peau. Il se manifeste généralement dans les sociétés ayant subi l'esclavage ou la colonisation. C'est ainsi qu'on le retrouve chez nous en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains, mais aussi en Asie, en Amérique et même en Europe chez les afro-descendants. C'est donc un dérivé du racisme qui se manifeste à l'intérieur même du groupe ethnique avec une hiérarchisation de la teinte de peau et des traits physiques. En gros, plus on est clair, avec une texture de cheveux lisse et des traits fins, et mieux c'est. Alors finalement, le colorisme, ce n'est pas forcément la volonté d'être blanc. En fait, c'est une question qui se pose et la question est un peu compliquée car, comme je l'ai dit plus haut, le colorisme existe majoritairement dans des sociétés qui ont subi la colonisation ou l'esclavage. Pendant cette période sombre, ces sociétés ont été conditionnées à penser que l'homme blanc et sa culture étaient supérieurs. Les métis, souvent issus de viols de femmes noires originellement, avaient plus de chances d'avoir accès à l'éducation, à des travaux moins pénibles et une grande propension à être affranchis. Il faut savoir que dans les Antilles, cette catégorisation dont je parle était extrêmement codifiée, avec par exemple le fait, avec différents noms, un enfant issu d'une union noir-blanc est un mulâtre, un enfant issu d'une union mulâtre-blanc est un carteron, et ainsi de suite avec l'octavon, etc. Même après l'abolition de l'esclavage dans des pays comme le Brésil, on pratiquait le branqueamento ou blanchiment de la lignée familiale, car plus on est blanc et mieux on peut s'élever socialement. Aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, c'est des choses qu'on applique encore. Alors, justement, comment ça se concrétise? Les conséquences sont assez faciles à voir. On peut remarquer par exemple le fait qu'aujourd'hui, la peau claire soit encore associée à la beauté, à la richesse, à la propreté et qu'il existe une sorte de fascination autour des personnes métissées. Le fait que l'industrie des mèches, par exemple, soit si florissante dans notre pays, on en avait parlé déjà il y a quelques temps, parce que des millions d'Ivoiriennes veulent avoir des cheveux longs et lisses sur la tête, et des pratiques dangereuses comme la dépigmentation ou le défrisage, malgré leurs effets dévastateurs qui sont connus depuis des décennies, sont toujours aussi répandus parce qu'inconsciemment, on considère que c'est plus important d'avoir la peau claire et les cheveux lisses que d'être en bonne santé. Alors, avec mes cheveux lisses, je vous pose la question, que faut-il retenir? Que faut-il retenir? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est simple, c'est que pas à moi. Il est important et même urgent de prendre conscience de l'impact de notre histoire sur notre mental pour faire de meilleurs choix personnels, c'est vrai, mais aussi pour libérer les générations futures de ce fardeau.